Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle recette. Envie de faire une purée de pommes de terre express, digne d'un grand chef? Vous allez me dire, mais tout le monde sait faire de la purée. Eh bien, voici la mienne les amis, vous allez voir. Grâce à cette technique, vous allez gagner du temps, de l'énergie en moins et moins de vaisselle. Non, j'ai dit une vraie purée. Ah non, pas en sachet. Pour la faire, pas besoin de casserole. Pas besoin de multicuiseur. J'aurai juste besoin d'un saladier avec un couvercle. Et de mon micro-ondes. Eh bien, ne perdons pas de temps et retrouvons aussi le chef Calinouille pour ses petites astuces. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Choisissez de belles pommes de terre à purée. J'ai choisi les amandines. Elles sont faciles à cuire et vraiment très fondantes. Je trouve que c'est un bon choix pour la purée. À l'aide d'un économe, épluchez-les, puis réservez-les dans un saladier d'eau pour éviter l'oxydation. Les épluchures pour les lapins ou pour le compost. Par contre, si vous avez des pommes de terre bio, les épluchures, vous pouvez les réutiliser. Pour ne pas avoir de grosses différences de taille, coupez les plus grosses grossièrement. Cela vous éviterait les écarts de cuisson entre elles. Faites attention de choisir un plat micro-ondable. Mon plat, le petit saladier, est en verre, donc il n'y a pas de problème pour le micro-ondes. Maintenant, ajoutez 2 pincées de sel, évitez de trop saler. Alors c'est facultatif, je rajoute une petite gousse d'ail qui va juste donner du goût dans le lait. Voilà, placez-la au fond du saladier. Ajoutez le lait, juste pour les recouvrir un peu. Oui, c'est exact. Si vous utilisez un lait tempéré, la cuisson voulue sera respectée. Voilà, prenez bien un lait tempéré. Refermez votre saladier avec le couvercle, mais attention à la fermeture du couvercle. Pour éviter l'explosion, clipsez que 3 languettes sur 4. Comme ça, le surplus de vapeur pourra s'échapper plus facilement. Maintenant, je règle mon micro-ondes à 700 watts maximum et c'est parti pour la cuisson micro-ondes 15 minutes. La cuisson est terminée, regardons voir si elles sont cuites. Vérifiez quand même la cuisson, vous les piquez, vous voyez qu'elles sont vraiment cuites, pas de problème. Je retire ma gousse d'ail qui a été bien infusée dans le lait. Et puis écrasez vos pommes de terre avec un presse-purée. Je trouve que le presse-purée est idéal pour faire des bonnes purées. Après avoir écrasé sommairement les pommes de terre, j'ajoute le beurre, du beurre froid. Si vous rajoutez votre beurre avec le lait, qui peut se faire, mais le goût sera différent à cause des protéines du lait dans le beurre. Alors toujours un beurre froid. Comme vous voyez, la cuisine c'est aussi de la chimie. Maintenant, rectifiez l'assaisonnement si besoin. J'ajoute de la crème fraîche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une bonne purée. Ce n'est pas une purée allégée. Voilà, avoir bien insisté avec le presse-purée, regardez cette onctuosité. Si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement utiliser le batteur à moyenne vitesse. Oui, chef Calinouille, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous déconseille d'utiliser le mixeur plongeant. Il va casser les molécules de la pomme de terre. La fécule de pomme de terre va se libérer. Votre purée de pommes de terre va se transformer en une sorte de crème insipide. Très peu de goût. L'avantage d'avoir le couvercle, elles peuvent se garder facilement au chaud. Même si vos invités ne sont pas encore arrivés, eh bien c'est facile à la réchauffer. Et bien voilà les amis, j'espère que cette recette vous a convaincu d'essayer. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner de suite, de lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu et de partager cette recette. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Allez, ciao, bye!